en guise de reconstruire une Assemblée nationale bien préparée à son rôle, disposant d'expérience et d'expertise technique nécessaires, une stratégie est mise en œuvre afin d'imprégner davantage les députés dans leur rôle, d'où le programme PACE. Nous nous retrouvons pour un nouveau programme qui est la consécration du succès du partenariat entre l'Assemblée nationale du Sénégal, l'USAID et l'ONG 3D, Excellence Monsieur l'Ambassadeur, en votre présence et à votre participation active. Je voudrais le rappeler brièvement. Le programme PACE a été exécuté autour de 3 axes principaux. Le premier, c'est le renforcement des capacités des députés et des agents de l'administration dans des domaines tels que le contrôle budgétaire, vous l'avez vu tout à l'heure dans la projection du film, l'utilisation des réseaux sociaux et la formation en droit et pratique parlementaire sanctionnée par un certificat universitaire qui a été déjà délivré à plusieurs d'entre vous de la 12e législature, comme ce sera le cas pour ceux de la 13e législature. Deuxièmement, l'organisation de forums interactifs entre des citoyens et des députés, voire ex-députés, qui ont permis à des jeunes et à des femmes des 14 régions de notre pays d'interagir et de communiquer avec les députés de leurs différentes localités. Enfin, troisième volet, la réhabilitation de la bibliothèque de l'Assemblée nationale, le traitement et la numérisation d'un important fonds documentaire de la direction des archives et de la documentation comportant des archives datant de la période de l'Afrique occidentale française. Grâce à l'USAID et grâce à l'ONG 3D, aujourd'hui, le Sénégal est en mesure d'offrir aux 7 anciens territoires de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique occidentale française, leurs propres archives, sans laisser partir les originaux de ces archives qui sont à Dakar. Initié par l'Assemblée nationale, mis en œuvre par l'ONG 3D et financé par l'USAID, ce projet va se charger d'apporter plus d'outils aux parlementaires, précise l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal. Je suis heureux de voir aussi les représentants de l'université Cheikh Anta Diop et de la société civile aux côtés d'éminents parlementaires de ce pays. Vous jouez tous un rôle très important dans l'édification d'une Assemblée nationale forte et stable et capable de relever les défis d'un pays émergent et en pleine croissance selon la vision du président de la République, Macky Sall. Avec nos partenaires sénégalais, nous continuons à moderniser et renforcer les capacités de l'Assemblée nationale. Après avoir redynamisé les compétences et les aptitudes des députés et du personnel, ainsi que les opportunités de participation du public au cours du dernier cycle parlementaire, nous allons travailler avec les nouveaux députés pour leur apporter le même type d'assistance. Les nouveaux assistants parlementaires dont nous parlons contribueront, nous espérons, à renforcer le pouvoir législatif en améliorant ce que nous appelons l'équilibre de pouvoir dans un pays. Ils aideront les parlementaires à mieux s'informer et à acquérir la capacité d'analyser les rapports, de poser des questions et de mieux s'acquitter du rôle, comme on l'a dit, de surveillance de l'Assemblée nationale. Il en résultera, nous espérons, une meilleure surveillance et un système de gouvernance plus efficient et plus efficace. 1 milliard de dollars, environ 600 millions de francs CFA sont financés sur ce programme étalé sur une période de 2 ans. L'ONG 3D, pour sa part, s'active dans la mise en œuvre avec le travail sur le terrain. Mounia Sissé. Nous sommes l'organe de mise en œuvre, c'est-à-dire le maître d'œuvre de ce programme.
et l'ONG 3D, mais c'est l'ambassade des États-Unis à travers l'USAID qui apporte le financement sur une période de 2 ans. Donc pendant 2 ans, nous allons accompagner la 13e législature en termes de renforcement de capacité, en termes d'action de redevabilité parlementaire sous forme d'interaction, ce qu'on a appelé wax ak sa député, des citoyens qui interpellent les députés par rapport à leurs préoccupations pour que les députés puissent jouer le rôle d'amplification des problèmes au niveau de la base, c'est-à-dire que les députés puissent aller sur le terrain. Il y a des visites conjointes qu'on a prévues pour que les députés puissent aller s'enquérir des situations locales pour les faire remonter au niveau national. Et le 3e axe, c'est ce qu'on a dit, les synergies d'action université-Assemblée nationale. De son nom, PS2, ce programme vient juste à son heure et est apprécié par les députés. Cette dernière compte bien en profiter. C'est un programme qui vient à son heure. L'initiative est opportune et pertinente, en ce sens que nous, les députés, les nouveaux, donc, dès qu'ils arrivent à l'Assemblée nationale, se trouvent devant des documents assez complexes qu'ils ne maîtrisent pas. Parce qu'ici au Sénégal, il n'y a pas une école de députés, il n'y a pas une école où on forme les députés. Donc l'investi nouvellement élu a toutes les peines du monde à pouvoir lire le budget. Donc nos attentes par rapport à ce programme, c'est que le programme puisse amener le député à pouvoir bien comprendre les documents budgétaires, également à pouvoir les maîtriser pour pouvoir faire correctement son rôle de légiférer, son rôle de voter le budget, son rôle de contrôle de l'action gouvernementale, également son rôle d'évaluation des politiques publiques. Ainsi sont attendus des résultats sur ce projet, tels qu'une meilleure surveillance et un modèle de gouvernance exemplaire vers une émergence assurée.